Nouvelle vidéo, nouveau format, le Tsar vous a concocté un nouveau concept, expliqué très simplement la simple contraction de Goulag et de l'actualité pour ceux qui suivent pas. Vous l'aurez compris, le Goulag actualité. Je prends les dernières informations du moment, je vous communique les dernières actualités en essayant d'abréger votre souffrance, tout en éclaircissant certaines zones d'ombre qui échappent au décompte du temps de parole sur les chaînes publiques. Et je vous le dis, j'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. Le Tsar investigateur, le Tsar le nouveau journaliste des médias alternatifs qui recherche la sainte vérité sans subvention, et surtout le nouveau bourreau tourmenteur, parce qu'il faut qu'on arrête de déconner, ça commence à bien faire. Trop c'est trop, on peut pas accepter. On a franchi certaines limites en laissant impunis des individus qui respirent encore avec fierté sur place publique, en déblatérant toujours la même merde, Droit de vote des étrangers à toutes les élections. alors qu'ils devraient avoir honte tous les jours de leurs propos misérables, et devraient s'auto-réclamer un statut unique de redoublement pour apprendre un peu moins à chialer dans leur vie quotidienne comme des enfants capricieux de manière intempestive, et un peu plus à raisonner, c'est-à-dire de faire fonctionner ces ménages dans le bon sens. L'opinion publique s'est beaucoup trop lissée pour ma part, et ça a permis un engendrement d'un manque cruel de responsabilité fondamentale auprès de certaines crapules qui essayent de faire passer tous ces mascarades sous le tapis par une normalisation et une banalisation des conneries qui les font passer pour des philanthropes, des sauveurs du peuple, de gentilshommes, des bons camarades de classe. C'est vraiment des détraqués, quoi. Il faut que ça cesse tout de suite, et il faut renvoyer ces automates dans le royaume des ombres, leur infliger des cartons rouges, de les foudroyer, et surtout de rendre hommage à mon grand-père, en réinstaurant un camp de vacances où on ne revient jamais. Au programme, un inconnu encore vivant, le socialisme sanitaire, et Juliette qui veut sortir de l'hétérosexualité. Il est grand temps de les remettre à leur place, c'est l'heure du Goulag actualité. Pour ceux qui se sont réveillés de la réanimation hospitalière suite à votre oubli du torchon obligatoire, de votre QR code tatoué sur votre crâne et votre manque d'assiduité sur votre 38e dose, la sécurité de la population de ce pays a été rétablie. Enfin, nous sommes en paix et vivons en harmonie. Non, en fait, c'est catastrophique. Non, en fait, tu vois, on se fait découper pour un mauvais regard, qu'on se fait lyncher par un groupe de hyènes affamés parce que ce sont tout simplement des merdes, qui n'ont ni code d'honneur, ni d'objectif dans leur vie parce que ce sont des parasites, Que les gens en ont plein le cul des ni de fonction endocrine qui leur permettrait de faire 3 tractions à la suite et de produire des spermatozoïdes, car il faudrait tout simplement avoir une paire de couilles. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, on justifiera cet acte par un problème systémique suite à une exclusion économique, car on le sait tous, la pauvreté pousse à commettre tout type d'attraction, qui peut commencer par un simple vol dans l'épicerie du coin et qui peut se finir par un homicide. Ce qui est complètement stupide, car si on prend les derniers chiffres du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, on aurait pratiquement un Français sur 5 qui serait un potentiel délinquant et toutes les villes de France ressembleraient à des nuits d'American Nightmare. Purge annuelle légalisée par le gouvernement. Pauvreté accrue qui est la simple conséquence des politiques désastreuses du gouvernement qui a préféré de privilégier le pouvoir d'achat des gros boomers, c'est-à-dire la population pratiquement inactive, qui sont les individus qui achètent le plus des voitures neuves tout en adhérant à la limitation de vitesse d'Hidalgo pour faire leurs courses en heure de pointe. 30 km/h, il n'y a pas tellement de voies qui permettent de rouler de toute manière beaucoup plus vite. Ça va peut-être dégager certaines voies et ça va peut-être rassurer les cyclistes. Moi, il y a des gens, j'ai envie. Moi, je suis plutôt favorable. C'est pas un circuit Paris. Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Plutôt que d'avoir préservé la santé économique déjà mal au point face à ce socialisme démesuré qui survit uniquement parce que les personnes qui prennent le plus de risques, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire une population jeune majoritairement active, qui se font racketter par le système grâce à l'impôt et la taxe. Bref, tout cela m'amène à parler des 16 ans de prison contre l'acteur Saïd Bogota, jugé pour tentative d'assassinat, acteur qui a joué dans Pattaya, Taxi 5 et Les Secpa, ce qui me confirme que c'est un intellectuel. Pourquoi il a été condamné? Parce qu'il était pauvre, parce qu'il était sans emploi et parce qu'il n'était pas vacciné? Non, parce qu'en décembre 2018, il enlève un jeune homme de 17 ans, je répète, de 17 ans, qui est sorti avec son ex. Le jeune homme est retenu dans une cave d'immeuble où Saïd Bogota et ses 2 complices présumés lui font subir de nombreux sévices, dont des jets d'acide et de gaz lacrymogène en plein visage. Pour information, il faut savoir que l'un de ces 2 complices est mineur, donc ce fils de gnome est obligé de s'entourer de plus grands que soi, jusqu'à prendre des ados parce qu'il fait ni le poids ni la taille pour régler ses problèmes tout seul. Donc ça prouve bien que c'est un incapable, le mec applique la chair à sa victime en se prenant pour un putain de CRS en fait. Les ravisseurs le transportent aveuglé et ayant du mal à respirer dans un champ isolé, ils ont continué à le molester allant crescendo dans la violence. L'adolescent reçoit 2 tirs de flashball à courte distance à la tête avant que Saïd Bogota, de son propre aveu, ne lui inflige une vingtaine de coups de crochet de remorquage au crâne. Et c'est pas fini. Avant d'être aspergé d'essence puis incendié, la victime a maintenu avoir entendu Saïd Bogota paniquer. Maintenant qu'il a vu ma tête, il faut le terminer, le comédien avait brièvement avoué vouloir tuer l'adolescent alors qu'il s'enfuyait. Et là, c'est à partir de ce moment-là, tu vois, que j'ai envie de réinstaurer la peine de mort. C'est à partir de ce moment-là où j'ai quelques suggestions en tête pour te réserver le sort que tu mérites. Et le pire, c'est qu'il réfute la préméditation. Donc en fait, tu vas m'expliquer que le bidon d'essence était là par hasard.
Incroyable hasard. Et qu'il s'est ouvert accidentellement. Que les coups de crochet c'était pour jouer et que tu as confondu ton flashball avec un pistolet à eau. Oh, tout de suite des insinuations. Non, espèce de imbécile. Je peux comprendre pourquoi maintenant ton ex t'a quitté, car de une, tu dois en avoir une toute petite, et de deux, elle en avait marre que tout le monde baisse les yeux pour constater à quel point elle sortait avec une merde comme toi. J'aurais envie de le jeter au lion, mais le problème c'est qu'il est encore moins consistant qu'un apéricube, de le décapiter avec un coupe-ongle qui lui servira de guillotine, de le noyer avec un verre d'eau, ou de l'empaler sur un cure-dent. Mais bon, il trouve encore le temps de se trouver des postures de victime pour tenter d'échapper à son sort qui chez moi se solderait par un travail forcé pour intérêt commun. La défense de l'acteur plaidait une vie entière de rejet en raison de son handicap. Misérable. Sache que la prison ça fait réfléchir, voire grandir dans certains cas, et j'espère que tu joueras un rôle pas trop glissant dans les douches, par exemple, massacre à la savonneuse. Ton sort est scellé, goulag. Encore une raison supplémentaire de se faire vacciner. À compter du 15 octobre, les tests du rhume-19 vont devenir payants, mais pas pour tout le monde. Jean Castex précise les prochaines conditions de remboursement après qu'Emmanuel Macron a annoncé cet été la fin de la gratuité des tests de confort. Les tests continueront d'être remboursés pour une raison médicale, soit sans prescription pour les personnes déjà vaccinées, soit sur une prescription pour les autres. Énorme blague, la boucle est bouclée. Voici le résultat des dernières décennies d'une idolâtrie face au totalitarisme étatique, toujours plus soviétisé, qui nous permet de patauger dans la merde car on a atterri au fond des chiottes de nos libertés individuelles. Cette domestication sans laisse, mais avec l'application Tous Anti-Covid ou Vite ma dose, qui nous prend uniquement 41 mégaoctets sur nos téléphones, a permis d'instaurer une division grandeur nature au sein de la population sur plusieurs points. Tout d'abord, une nouvelle vague de bienfaisants qui se pensent tout permis alors que leur seule caractéristique commune, qu'elles partagent, c'est une langue bien rugueuse pour bien montrer son asservissement au gouvernement calamiteux, en critiquant les positions de chaque individu qui ne voudrait pas mettre leur santé aux mains d'une équipe de poltrons, en pointant du doigt bien comme il faut le manque de responsabilité des non-vaccinés dissimulés dans un discours fallacieux avec le principal argument, le bien-être de tous. Un vaccin par jour, 0 médecin pour toujours. Justifiant ainsi l'arnaque de la démocratie sociale en jubilant sur les politiques de remboursement accordées uniquement aux mineurs et à la team, ça vax. Ainsi on classe une catégorie de personnes dans une inégalité profonde, car elle ne pourra pas bénéficier de tests, mais pour autant elle continuera à contribuer financièrement. Vive le socialisme! Il n'est plus légitime de payer des tests de confort à outrance aux frais du contribuable. Mais fils de pute. Donc, par cohérence, si je comprends bien, il faudrait arrêter de prendre en charge tous les gros porcs qui se goinfrent de fast-food dégueulasses avec leur sauce périmée et qui ont un IMC à 3 chiffres inacceptable. Par exemple, mon confrère est largement en surpoids. Il cause un risque de remplir. Bah oui, je suis désolé. De tous les fumeurs qui puent de la gueule avec leurs poumons chiffonnés et soufflés et leurs dents couleur shiny, et couper l'eau et l'électricité immédiatement des fonctionnaires incapables et aux journalistes inutiles payés aux frais du contribuable. Je suis journaliste et je me suis infiltrée pendant un an dans le milieu de la prostitution. De toutes les manières, ils finiront par rompre leurs promesses en appliquant tout ce qui réfute au moment opportun, en commençant à influencer les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants jusqu'à les harceler pendant midi les zouzous. Aujourd'hui, je vous ai apporté des masques Super Wings pour vous protéger du virus. Mais bon, vous êtes des manipulateurs de bas de gamme à jouer sur des cordes civilisationnelles sensibles pour vos intérêts médiocres qui mériteraient un petit séjour au goulag. Mesdames et messieurs, on vit dans une époque absolument formidable, où l'histoire de l'humanité est considérée comme un monde de Lego qu'on chercherait à déconstruire à tout prix pour essayer quoi qu'il en coûte de se mettre en position défensive face à la balle de 50 mm de réalité de la vie et de justifier son existence lamentable par des barrières de maladie mentale qui disculperaient toute forme de responsabilité envers soi-même tout en s'autocomplaisant de son intelligence ultimement artificielle. Putain, je suis de 143. En inventant des concepts bidons fondés sur une idéologie chaotique soutenue par une élite avide d'argent. Fort heureusement, les sciences dures est l'une des composantes essentielles dans ce monde de brutes, qui rappelle à tous ces macaques de laboratoire nihilistes que le tri sélectif aboutit impitoyablement à des mécanismes mortifères subis par les plus faibles d'entre nous. C'est en tout cas le sort réservé à Juliette désirant sortir de l'hétérosexualité. Et si on était des personnes plutôt que des hommes ou des femmes, ça ouvrirait tous les possibles vu qu'on pourrait baiser avec qui on veut. C'est quoi cette voix de pédale là? Aïe ah. Nous avons donc Trevor biberonné aux poppers depuis sa tendre enfance qui nous fait une corrélation entre privation de liberté individuelle et l'infâme et diabolique hétérosexualité qui empêcherait toute volonté de la part de la population de baiser, de cohabiter et de devenir parent avec la personne de son choix. Bref, sauf que ça existe déjà, cela s'appelle les pays développés qui permettent de choisir la destinée que l'on a envie et d'appliquer le fameux mindset d'acier du jeune entrepreneur pour parvenir à ses fins. Cependant, tu soulignes des problèmes majeurs dans ton discours qui démontrent ton niveau d'incapacité à illustrer un argument rationnel car tu as plus une tête de meuf skinhead qui va en soirée techno-soutase plutôt qu'un scientifique reconnu qui nous explique l'efficacité de la chloroquine. Déjà, on baisse pas avec qui on veut mais avec qui on peut, parce que c'est le revers de la médaille d'un marché compétitif hétérosexuel où les femmes prennent un malin plaisir à descendre la majorité des tocards en broyant leurs noisettes qui leur servent de couilles, mécanisme provoquant soit un déclic chez les puceaux qui deviendront des tchads, soit des énormes merdes qui subiront leur relation platonique. Cohabiter avec qui on veut, mais en fait en France on veut surtout ne plus cohabiter avec certains si tu vois ce que je veux dire.
Mais je te l'accorde, en choisissant de rester dans l'hétérosexualité, tu ne pourras jamais avoir 2 parents 2 inscrits sur ton acte de naissance. Mais Juliette ne s'arrête pas là et veut déconstruire notre vision du dominant. En voici la preuve. Et puis pour créer ces statuts hiérarchiques ou ces catégories hommes-femmes en fonction des organes génitaux, il faut nous faire croire qu'il n'y a que 2 types d'organes génitaux, ce qui est complètement faux. En fait, on est sur un spectre, comme pour tout, comme pour la taille. En fait, il y a des organes génitaux très différents, il y a des taux d'hormones très différents. Bravo, bravo, belle performance d'autiste, c'est très bien. Donc j'enfile ma grosse blouse patriarcale et mon sérum pour te vacciner contre la stupidité 21 et je t'explique la vie. Alors ça va te paraître surprenant, mais certaines caractéristiques physiques peuvent être différentes des individus, mais pour autant les classifier dans la même catégorie. Tout le monde n'est pas doté d'une grosse bite bien veineuse et d'une énorme paire de couilles, mais pour autant ça reste des hommes. Et oui, les eunuques sont des hommes. C'est le b.a.-ba, Juliette. Procure-toi le guide sexuel de Titeuf là, c'est pas possible. Mais au lieu de me fier à tes jérémiades, je fais plutôt confiance à Brizandine, qui t'explique qu'il y a 1% de différence au niveau cellulaire entre moi et toi, c'est-à-dire entre un homme et une femme biologique. Vous pouvez essayer de vous dire, ok, qu'est-ce que je suis si je suis pas un homme et une femme? Non, mais je ne suis pas un homme. Pour parler de moi, cette émancipation, elle est passée par le fait de déroger au fait que j'étais assignée femme à la naissance, donc en respectant absolument rien de ce qui correspond à la catégorie femme. Pourquoi on a besoin de ces mots hommes et femmes alors qu'ils ne décrivent aucune autre réalité supplémentaire que celle de la domination? C'est le cerveau, Juliette, car ça semble irréaliste mais tu en as un en fait. Et cet organe a déterminé les actions de nombreuses personnes au travers des hormones sécrétées par le cerveau, la testostérone pour les hommes par exemple. Mais c'est uniquement parce qu'il a détecté les bijoux de famille qui se dressent autant que le soleil levant au réveil dans ton cas de but, tu vois. La construction sociale n'a rien à voir dans le processus. Et c'est pour ça que tu es instable émotionnellement, Juliette. Tu es né dans un corps de femme et tu n'as jamais voulu l'accepter, donc tu fais un raccourci bien fallacieux pour tenter de faire des ventes sur ton livre. Dommage pour toi, ça marche pas. Bon, après tu marques un point, il peut y avoir certains dysfonctionnements. C'est important de sortir de l'hétérosexualité déjà pour que les femmes arrêtent de se faire exploiter au sein du couple hétérosexuel, enfin en termes de travail gratuit. Je crois à l'amour hétérosexuel, pas parce que c'est un homme et une femme, et pas parce que ils et elles sont hétérosexuels, mais parce qu'il y a de l'amour entre 2 personnes malgré ces schémas-là. Sortir de l'hétérosexualité, ça viserait à libérer en fait des possibles pour tout le monde. Vision complètement biaisée dès le début, qui confond encore et toujours les sexes des individus et leurs statuts sociaux, les bois avec son imbus de 1000 est grandement oppressif face à la pauvre influenceuse qui se fait 100K par mois sur OnlyFans. Je peux gagner entre 20 à 100 000 euros. Juste sur ce réseau social, sans les placements de produits. Et on doit s'excuser, oui, car c'est vous qui avez choisi votre sexe à la naissance, et vous devez purger votre peine en mourant socialement et économiquement les mecs. Et la question que je me pose est la suivante, dans quel but milite-t-elle pour supprimer les catégories sexuelles? Vu qu'on pourrait baiser avec qui on veut. Progressisme, synonyme d'archaïsme, en plus elle se contredit car en supprimant les catégories hommes-femmes, ça revient à dire que les inégalités salariales n'existent pas, donc elle se met tout à dos son audience, c'est-à-dire l'asile des fous. Il est grand temps que ton ignorance finisse au goulag. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux si vous aussi vous voulez rentrer dans l'homosexualité, vous abonner si vous aimez vous faire trifouiller les voix nasales et liker si vous êtes des incorruptibles. C'était le Tsar dans cet épisode de Goulag Actualité.